Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage vu que nous sommes dimanche. Et aujourd'hui surtout, c'est le premier tirage où vous voyez mon nouveau fond. J'espère qu'il vous plaira, va y avoir un petit temps d'adaptation pour savoir comment cadrer tout ça, etc. Donc ne m'en voulez pas, ça risque de changer un petit peu de point de vue selon comment je filme, selon si on est en face cam, si on est sur un tirage, mais on va faire du mieux qu'on peut, comme toujours. En tout cas aujourd'hui, comme tous les dimanches, on se retrouve pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui, pour ne pas changer nos habitudes, vous allez avoir le choix entre 3 objets, entre 3 bracelets pour cette semaine. Comme toujours, je vous rappelle que vous devez en prendre un seul pour véritablement jouer le jeu et pour entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Donc fiez-vous à votre instinct, s'il y en a un qui vous a attiré dès le départ, s'il y en a un que vous trouvez plus beau que les autres, il faut choisir celui-là. Vous avez d'abord l'agate, je ne sais plus si c'est indienne, je crois que c'est l'agate indienne. On a ensuite le bracelet en turquoise et pour finir, on a la tourmaline rose. Comme je vous le disais, ne réfléchissez pas trop, laissez-vous guider par votre instinct et vraiment choisissez celui qui vous attire le plus sans trop réfléchir. N'essayez pas de savoir pourquoi c'est celui-ci. Le principal, c'est que vous en choisissiez un seul et que vous suiviez cet instinct-là. N'oubliez pas que vous avez la possibilité sur Instagram de me poser 3 questions gratuites par jour et par personne. Vous avez la possibilité également là-bas d'avoir des tirages complets, des contacts défunts totalement gratuits. Et en rejoignant mon canal, c'est une fonctionnalité d'Instagram qui est aussi gratuite. Vous avez la possibilité du coup d'avoir des tirages du jour tous les matins gratuitement et d'avoir des emojis pour passer prioritaire durant certains lives. Je vous rappelle que sur TikTok, je live une fois par jour, il y a une vidéo par jour. Très régulièrement, c'est des tirages. Il y a de temps en temps des vidéos sur les animaux, mais le plus souvent, c'est des tirages. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et sur TikTok, ça me fera très plaisir. Le lien de ma boutique est également dans la barre d'infos. N'hésitez pas à y aller si vous voulez avoir un tirage spécifique beaucoup plus complet. Si vous êtes intéressé par exemple pour un des bracelets. Les tirages qu'on va faire aujourd'hui, ce sont des guidances et c'est des guidances que je propose à 10 €. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous avez juste à commander. C'est une boutique en ligne et je réalise le tirage sous 24 à 72 heures. Et vous recevez ensuite par mail. Donc pas besoin de m'appeler, pas besoin de prendre rendez-vous, c'est super pratique pour tout le monde. Bien entendu, il y a possibilité d'avoir rendez-vous avec moi, des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez pas. Moi je vais préparer nos petits tirages, on va essayer d'y voir plus clair et on se retrouve tout de suite. Je pense que j'aurai changé le cadrage. Voilà, nous sommes prêts, donc du coup j'ai réussi à garder le même cadrage parce qu'il me plaît plutôt pas mal. Je vous le dis clairement pour les autres vidéos, c'est sûr que ça va changer parce que j'utilise ma caméra pour les vlogs, donc elle bouge, bref, vous avez compris. On va commencer par ceux qui ont choisi l'agate. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ceux qui avaient choisi l'agate? On va se rapprocher un peu. Alors, le centre de votre guidance, c'est la carte de la clé. On a ensuite la carte des enfants, le serpent, le poisson, la roue de la fortune, la fleur, les nuées. On a démarche écrite, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées, prudence, initiation et créativité. Aujourd'hui, le centre de votre guidance, c'est la carte de la clé. Elle symbolise des situations où vous cherchez des solutions. Ces solutions, elles vont mettre du temps à arriver et elles ne vont pas arriver du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin de faire certains travaux, un certain truc pour réussir à les trouver. Vous devez prendre conscience que pendant ce laps de temps, vous aurez la sensation pour les prochaines semaines de galérer un petit peu, de ne pas exactement savoir où vous allez. Vous allez devoir du coup vraiment apprendre à prioriser les choses selon l'ordre de leur importance pour vous. On me dit bien que vous allez vous imaginer pas mal de choses. Il va y avoir des films, vous allez vraiment avoir la sensation d'exagérer certaines choses, de ne pas être optimal sur d'autres et vraiment vous allez avoir du mal. Votre ange gardien, l'univers, il vous conseille vraiment de leur faire confiance et de vous laisser la possibilité de vous laisser guider. De leur faire confiance, ils vont vous amener sur le bon chemin, ils vont vous amener vers la solution dont vous avez besoin.
On me parle d'abord de problèmes au niveau des relations amicales, familiales. Il va y avoir beaucoup de soucis, il va y avoir beaucoup de disputes et vous devez absolument comprendre que ça vient d'une seule et même personne, une personne qui faisait partie de votre entourage il y a quelque temps encore et qui essaie de toutes les manières possibles de vous vampiriser, d'apporter des choses négatives vers vous. Faites attention, cette personne clairement elle essaie vraiment de toutes les manières possibles de vous causer du tort. C'est vraiment le nœud du problème de cette guidance. C'est cette personne-ci qui essaye de vous faire du mal et qui finira par y arriver si vous ne faites pas attention. On m'explique qu'il va y avoir également quelques petits soucis d'ordre financier. Vous allez peut-être avoir des retards de paiement ou au contraire, vous allez avoir des factures que vous n'aviez pas prévu d'avoir. Dans tous les cas, il va falloir que vous fassiez des démarches écrites pour réussir à débloquer la situation. Ça, par rapport à l'autre problème dont je vous ai parlé juste avant, ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez juste à écrire et ça réglera le problème. Pour autant, on me dit que la chance va finir par tourner. Cette personne-là, on en revient au problème amical-familial, cette personne, elle va vraiment essayer de vous apporter un maximum de problèmes dans plein de domaines différents. Elle va essayer de s'attaquer à votre domaine, à votre relation sentimentale, vos relations plus amoureuses, on va dire. Elle va essayer de parler sur vous, de colporter des rumeurs, de vraiment vous desservir au maximum, mais les personnes que vous avez autour de vous, en tout cas si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes en couple ou pas loin, la personne que vous avez en tête, elle ne va pas y croire. Elle ne va pas se laisser entraîner sur ça et je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup. On me dit pour autant que c'est pas parce que la personne ne va pas y croire que vous ne devez pas rester prudent et prudente. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue à ce sujet avec cette personne-ci si vous êtes en couple ou si ça ne va pas tarder, si vous êtes en train de vous, je sais pas, on va dire dragouiller. Lui parler ouvertement de tout ce qui se passe, être le plus transparent possible pour amener vraiment une ambiance qui est beaucoup plus sereine. Vous avez besoin de dire les choses et cette personne, elle va les entendre, vous pouvez lui faire confiance. Pour finir cette guidance, on vous dit également que ce qui va vous aider pour les prochaines semaines, c'est de travailler votre créativité. Vous allez avoir besoin, avec tous ces petits soucis qui vont s'accumuler, d'extérioriser. C'est ce que je vous disais, vous allez devoir trouver un équilibre et donc en parler autour de vous. Mais la créativité, quelque chose de manuel, ça pourra également vous aider à trouver votre équilibre et à vous sentir un petit peu plus serein pour la suite. En tout cas, les solutions vont finir par arriver pour ce problème-ci. Vous devez juste être patient et laisser faire les choses pour le moment parce que c'est pas encore le moment de trouver la solution. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi l'agate. On passe maintenant à ceux qui ont choisi la tourmaline. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'anneau. On a ensuite l'homme, la foudre, la femme, la lune, le lion, le cavalier, fausse promesse, déplacement géographique, lumière, ne pas faiblir et le pardon. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'anneau. Elle symbolise soit des contrats, soit des promesses. Ça peut correspondre à des gens qui sont par exemple en recherche d'emploi, qui cherchent une maison, ou aussi des gens qui ne sont pas loin de se marier ou avec une relation sérieuse et vous faites des promesses. Dans tous les cas, on veut vous dire que dans les prochaines semaines, ça ne prendra pas le chemin que vous voudriez que ça prenne. Ça sera un petit peu plus négatif. Je ne pense pas que ça ne va pas se faire, mais en tout cas, ce sera retardé. On me parle de fausses promesses. Il y a des gens autour de vous qui vous promettent des choses. Ça peut être la personne avec qui vous faites justement cette promesse ou ce contrat. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui vous auront été cachées et vous allez être obligé de remettre à plus tard pour réussir à trouver une solution face à tout ça. Encore une fois, c'est seulement remis à plus tard à mon sens, c'est pas annulé. Vous allez devoir un petit peu bouger pour régler certaines choses, il va falloir vous déplacer, ça va vous prendre la tête. Vraiment, c'est pas parce que c'est seulement remis à plus tard que ça sera pas pour autant facile. Il va falloir mettre un petit peu les bouchées doubles, justement, si vous voulez pas totalement
tout annuler ou tout remettre bien plus tard. Il va falloir que vous vous donniez du courage et trouver des solutions pour que les choses puissent avancer. On vous demande pour autant de ne pas vous adapter. Vous devez arrêter de toujours devoir satisfaire tout le monde. J'ai une image, c'est complètement grotesque ce que je vais dire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, vous êtes en train de préparer votre mariage et vous êtes en train de bosser sur le traiteur. Vous choisissez des choses avec votre future moitié et vous avez en choix poisson ou viande, comme ça se fait beaucoup. Et vous avez des gens qui vont arriver, qui vont vous dire oui, ça me va. Vous signez le compromis avec le traiteur et par exemple, le traiteur, il vous dit « Ah ben en fait, c'est plus possible, on peut faire que viande ». Et il y en a certains, là, c'est vraiment extrapolé, hein, c'est vraiment pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Et là, d'habitude, vous serez du genre à dire « Ah ben c'est pas grave, on fera avec ». Là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas dire « C'est pas grave, on fera avec », c'est de taper du poing et de dire « On veut ça, on aura ça ». On vous demande d'arrêter de plier le genou, de vous rabaisser pour faciliter la vie de tout le monde. On comprend parfaitement que vous n'aimez pas tout ce qui est problème, tout ce qui est prise de bec, mais il y a un moment donné, si vous voulez vraiment quelque chose, et je pense que là ça relève de quelque chose de très important, il faut que vous acceptiez à des moments d'hausser la voix et d'arrêter de vous laisser faire. C'est ce qu'on vous demande de faire pendant les prochaines semaines en tout cas. Vous devez comprendre que vous aurez ce que vous souhaitez. Mais toutes ces petites choses accumulées, ça vous coûtera beaucoup. Vous allez manquer de force et de courage, ça va beaucoup vous impacter quand même. Et on vous demande de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul pour ça. Ce contrat, ce truc, cette promesse, vous êtes 2 à la faire au minimum, ou vous êtes en tout cas plusieurs. Vous devez absolument comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout faire, de tout porter, et qu'il y a des gens qui peuvent se joindre à vous pour vous aider face à ces situations-là, et qu'il faut que vous arrêtiez de vouloir tout porter sur vos épaules. Il y a certaines nouvelles qui arriveront, qui vont vous causer un petit peu, encore une fois, je dirais pas de malheur, mais ça va vous peiner un petit peu, et vous devez comprendre qu'il va falloir quand même passer l'éponge sur certaines choses. On vous dit pas de tout accepter, mais on vous demande de savoir trouver le juste milieu entre tout accepter et ne rien accepter. Ça va vraiment être jouer à l'équilibriste, on me dit. Il faut vraiment que vous compreniez qu'en trouvant cet équilibre, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la lumière et vous aurez ce que vous souhaitez. Donc, c'est pas une période facile qui arrive vers vous, mais pour autant, vous ne devez pas lâcher l'affaire parce que vous aurez ce que vous souhaitez. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi la tourmaline rose. Et pour finir cette vidéo, on s'attaque à ceux qui avaient choisi la turquoise. C'est parti! Le centre de votre guidance, c'est la carte du cercueil. On a ensuite l'oiseau, l'étoile, la cigogne, le renard, le travail, la maison, réseau de télécommunication, adieu la routine, le bonheur, l'âge de lumière et le repos. Le centre de votre guidance, c'est la carte du cercueil. Comme je le dis toujours, la carte du cercueil dans les cartes ne vous annonce pas que quelqu'un va décéder dans votre famille. C'est surtout le signe de la fin d'un cycle, de la fin d'une période et du début d'une nouvelle. Dans les guidances, c'est important de ne pas prendre les cartes individuellement, mais bien de les prendre ensemble. Je le répète encore une fois, à mon sens, ce n'est pas la personne qui regarde qui peut faire une synthèse du tirage, mais bien la personne qui les tire, parce qu'elles ont été tirées de manière à que ce soit elles qui les comprennent. Le centre de votre guidance, du coup, c'est la carte du cercueil. On veut vous dire que vous êtes une bonne personne. Vous avez toujours été avec le cœur sur la main. Peu importe les situations et peu importe les personnes que vous croisiez, vous étiez ce genre de personne sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut demander des services. Vous devez comprendre qu'il y a un moment donné, il va falloir trouver un équilibre entre tout donner et rien donner. Il faut que vous arriviez à comprendre que ce temps-là, il est derrière vous. On ne vous demande pas de changer de tout au tout, mais de trouver un équilibre et que vous ne pouvez plus continuer comme ça.
Là, c'est un appel à faire stop et à prendre conscience que vous avez besoin de changer des choses. On me parle de malheurs qui arrivent vers vous pour vous forcer à faire ce travail, à arrêter de fonctionner de la même manière. Vous êtes du genre à aimer avoir la même routine, à vouloir faire les mêmes choses tous les jours, à avoir des petites habitudes. On veut que vous arrêtiez avec ça et on va vous envoyer un maximum de problèmes tant que vous n'aurez pas dit adieu à cette routine, tant que vous n'aurez pas changé les choses. Encore une fois, ce tirage, c'est un appel à dire stop et à passer à autre chose, à changer les choses dans votre vie. On vous demande de comprendre déjà que vous avez une personne autour de vous qui essaye de vous apporter des problèmes. Ce n'est pas une personne qui est particulièrement mauvaise, je pense qu'il y a plus de la jalousie. C'est une personne avec qui vous avez déjà des doutes. Et je pense sincèrement qu'il va falloir lui dire adieu pour réussir à passer à une autre étape de votre vie. C'est pas quelque chose qui sera simple pour vous parce que vous êtes du genre à toujours donner maintes et maintes chances aux personnes, mais il y a un moment donné, il va falloir que vous compreniez bien que ce tirage, ça fait la 3e fois que je le dis, c'est un point d'alerte pour vous dire qu'il faut arrêter et qu'il faut recommencer quelque chose d'autre, c'est la fin d'une période. Vous devez également comprendre que durant cette période-là, tous ces petits trucs, ça va vous causer beaucoup de fatigue. Vous allez avoir besoin de repos et de prendre soin de vous. On me parle également de vos relations familiales qui, elles, vont très bien se passer. Les gens vont vous aider, les gens vont vous comprendre, ils vont même vous épauler et vous aiguiller d'une très bonne manière. Donc, suivez leurs conseils. Une fois que tout ça se sera mis un petit peu à plat, que tout ça se sera réglé et que ce sera derrière vous, les choses vont revenir dans un temps un petit peu plus normal. Et je vois un papillon blanc qui s'approche de moi. Pour moi, c'est un gros signe. Si vous voyez des papillons blancs, là, clairement, validez ce tirage-là et suivez les conseils parce qu'il est clairement pour vous. Il y a pas mal de choses qui vont se régler, qui vont rentrer dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses que vous vouliez voir venir, qui ont été peut-être remis à plus tard à cause de tous ces problèmes, que vous allez enfin pouvoir réaliser et faire. Ça va vous donner beaucoup de bonheur, ça va vous apporter beaucoup de joie. Mais pour ça, il faut d'abord faire tout le travail et même si c'est résumé en quelques mots, je pense sincèrement que le travail qui vous attend, c'est un travail herculéen. Donc ne prenez pas les choses pour acquises, ne pensez pas que ce sera facile. Si vous avez choisi la turquoise, mes amis, vous avez signé pour en chier. Voilà, clairement c'est ça. Vous allez devoir vous battre contre vos instincts, contre vos habitudes et surtout contre vos peurs. Mais c'est pour du bien meilleur. On me dit que parler vraiment de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous vivez autour de vous, je pense surtout à votre famille, ça vous apportera beaucoup de bénéfices, donc faites-le, ne gardez pas tout pour vous, c'est ça le plus important. J'espère que ce petit tirage et cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de commenter en me disant ce que vous avez choisi et si ça a résonné en vous. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!